Après que mon mari ait pris du poids, je commençais à lui faire payer chaque nuit que nous passions ensemble. $1 par kilo. Tu me dois $350. Carl n'a pas aimé cette idée et n'arrêtait pas de marmonner des choses sur l'amour et les vœux de mariage. Tu t'es regardé dans le miroir? Tu devrais être reconnaissant que je le fasse au moins pour de l'argent. Mon mari me dégoûtait vraiment. Mais pas à cause de son poids. C'est parce que j'ai rencontré Mike. Et tout l'argent que Carl me donnait, je le dépensais pour mon amant. Attends-moi dans la chambre et éteins la lumière. Tu es dégoûtant à regarder habillé. Et encore plus déshabillé. Carl était en surpoids et manquait d'assurance dans son enfance. Il était malmené à l'école et a eu beaucoup de traumatismes étant enfant, qu'il a gardé même après avoir grandi et perdu du poids. J'ai utilisé ça à mon avantage. J'ai commencé à lui donner des hormones de croissance exprès pour qu'il prenne du poids et qu'il perde à nouveau confiance en lui. De cette façon, je pouvais facilement le manipuler. Mon plan a fonctionné. Et j'ai fini par avoir la fille parfaite. J'avais le pouvoir sur Carl et sur les profits de son entreprise, ainsi que l'adoration de Mike, dont je suis tombée follement amoureuse. Nous étions très similaires, tous deux au chômage et insouciants. Tu as bien tout apporté? On traînait dans les motels, on buvait et on dérangeait les voisins qui dormaient. Bien sûr, nos besoins financiers étaient croissants. Mais notre sponsor, comme toujours, était Carl. Chérie, allons au casino demain. Excellente idée. Je vais pouvoir soutirer plus d'argent à mon mari aujourd'hui. Le pauvre Carl essayait désespérément de se remettre en forme. Il allait à la salle de gym, pesait la nourriture, et honnêtement, il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Son estime de soi fondait avec chaque nouveau kilo. Et je ne faisais que jeter de l'huile sur le feu en me moquant magistralement de lui. Tes jambes sont si poilues. Elles piquent. Rase-les ou tu ne toucheras plus jamais ce corps. J'adorais la facilité avec laquelle j'ai pu manipuler le brillant PDG d'une si grande entreprise. Mike et moi passions des heures à rire combien Carl était pathétique. Il s'est vraiment rasé les jambes? J'avais l'impression d'avoir trouvé ma moitié, mon âme sœur. J'étais prête à réaliser chacun de ses souhaits. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Heureusement, mon mari partait souvent en voyage d'affaires. Donc, Mike et moi pouvions être ensemble toute la journée. Nous étions fusionnels et sommes devenus les personnes les plus proches du monde. Chérie, je me rase. Tu m'excites dans les deux sens, bébé. Je dépensais chaque centime pour mon amant. Après tout, j'étais sûre que mon mari me donnerait plus d'argent. Quand Carl est revenu d'un autre voyage d'affaires,
j'ai décidé de doubler le prix dès le départ. Ce soir, ça vaut 5000. Cependant, Karl m'a ri au nez. Quoi? Non. C'est plutôt toi qui vas me payer. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué que Karl n'avait pas seulement perdu du poids, mais sa confiance en lui était montée en flèche. Il m'a silencieusement conduit au miroir, et ce que j'ai vu m'a choqué. J'avais pris 20 kilos et j'avais arrêté de me raser. De plus, ma nouvelle coiffure courte était révoltante. Je me réjouissais tellement d'avoir manipulé Karl que je n'ai pas remarqué que j'avais été manipulée aussi. Mike ne m'aimait pas. Il aimait l'argent que je dépensais pour lui. Il a rapidement réalisé que je n'étais qu'une intermédiaire et a compris qu'il pouvait gagner plus en disant la vérité à mon mari. Oh, je l'ai payé. 2 fois plus, en fait. Karl voulait que je ressente ce que c'était. De faire confiance à une personne alors qu'elle ne cesse de vous rabaisser. Mike ne s'est pas retenu et m'a rapidement transformée en une femme hideuse. Karl a demandé le divorce le jour suivant. Et Mike a cessé de répondre à mes appels. Je pensais que ma capacité à manipuler les gens était un don. Mais en fait, c'était une malédiction. Rappelez-vous, le mal est comme un boomerang. Il revient vers vous et vous frappe par derrière.